Bonjour les amis. Alors j'ai dû virer les canards parce qu'il faut un boucan du diable. Mais là, comme ils sont bien élevés, ils ne parlent pas la bouche pleine. Je leur ai donné du grain, on va être tranquille. Alors aujourd'hui c'est le printemps, la nature redémarre, les petits oiseaux chantent, c'est super. Et c'est l'occasion ou jamais de parler du paillage. Mais d'abord, c'est quoi le paillage? Tout simplement, le paillage, ça consiste à couvrir le sol avec ou bien des matériaux organiques, végétaux, ou bien des matériaux minéraux, de la roche et autres. Moi, je vais surtout axer aujourd'hui sur le paillis organique. C'est quoi le paillage? Alors déjà, le paillage, ça vient du mot paille. Paille, dans le temps, les jardiniers anciens paillaient avec de la paille de blé ou de la paille de seigle ou quoi qu'est-ce, et qu'ils mettaient au niveau du sol. Alors pourquoi on paille plus ou pratiquement plus jamais avec le paillage? Parce que ça présentait quand même quelques désavantages, risque d'apporter des graines d'adventice, mauvaises herbes entre guillemets. On ne savait pas non plus ce qu'avaient reçu comme produits phytosanitaires les pailles, il pouvait y avoir des résidus dans les pailles. Et puis c'est difficile de trouver maintenant des petits ballots de paille, on trouve des gros roundballers, donc c'est assez compliqué. Donc moi je vais vous parler des différents paillis et surtout avant de parler des paillis, je vais vous expliquer l'intérêt du paillage. Pourquoi c'est fondamental de pailler au jardin. Alors, je suis obligé d'enjamber ma clôture électrique qui protège mon potager des moutons. Alors pourquoi pailler? Tout simplement pour éviter ça, par exemple. Ça, c'est quoi? C'est des herbes qui poussent. Alors, du pissenlit, du mouron, des graminées. La nature a horreur du vide. Donc, si vous laissez votre terre à nu, immanquablement, au fil des semaines, elle va être colonisée par, entre guillemets, des mauvaises herbes. Donc, le paillis, entre autres, de par son côté écran au niveau des rayons du soleil, donc pas de lumière, fera que votre sol restera propre, entre guillemets. Un autre intérêt fondamental du paillage, c'est de protéger la terre pour éviter justement qu'elle ne se dessèche. Là, on voit, vous voyez, cette terre, elle souffre, elle est beaucoup trop sèche. Donc la vie du sol en pâtit. Les micro-organismes, bactéries, champignons, là, ils sont descendus en profondeur pour chercher de l'humidité. Là, c'est un sol que j'ai paillé l'année dernière avec du BRF, bois raméal fragmenté. Vous voyez, en surface, c'est hyper sec. C'est normal, mais en dessous, dès que je gratte, on trouve une terre qui est très humide. Et regardez, je ne l'ai pas dressé pour ça, vers de terre, des lombrics. Donc c'est une terre qui est vivante. Alors que tout à l'heure, sur le sol là, qui était à nu, sans paillis, tout était desséché, il n'y avait pas de vie. Alors, autre avantage du paillis, et non des moindres, c'est le côté isolation thermique. Pourquoi? Parce que tout simplement, toute cette matière végétale, ça fait comme un coussin qui isole le sol des écarts de température. Aussi bien l'été avec la surchauffe quand il fait très très chaud, le sol il va rester un peu frais en profondeur. Et puis aussi l'hiver. L'hiver, ça va éviter que le sol ne gèle. Vous gagnez à peu près 5 degrés, c'est-à-dire il fait 0 degré au-dessus, moins 5 degrés au-dessus, en dessous 0 degré. Et par exemple mes poireaux, il y a 1 mois et demi à peu près, cet hiver, on a eu des bons coups de gel. J'ai arraché les poireaux tout simplement parce que je n'avais pas du tout ce côté gel du sol grâce à cette isolation thermique. Donc avoir ça en tête aussi, ça évite que le sol ne chauffe trop l'été ou soit trop gelé fortement l'hiver. Un autre avantage du paillis, c'est que lorsque le sol est couvert, vous avez des insectes comme l'otiorynque. L'otiorynque, c'est l'insecte qui fait des trous dans les feuilles à l'emporte-pièce sur le bord de la feuille. L'otiorynque, il est gêné par les paillis, notamment la cosse de sarrasin. Alors, il y a une chose à laquelle on ne pense pas souvent, c'est que tout ce qui est paillis organique, donc déchets végétaux qu'on met en surface du sol, à terme, petit à petit, progressivement, la partie qui est en contact avec la terre va se transformer en humus. Et l'humus, rappelez-vous, c'est vraiment le gage de la fertilité du sol. Et maintenant, on va voir avec quoi on peut pailler. Il y a plein de matériaux organiques qui peuvent servir de paillage. On va les passer en revue. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme paillis? Finalement, il y a 36 déchets végétaux qui sont valorisables dans le paillis. Déjà, en autoproduction, tout ce qui est tonte de gazon, taille de haie qu'on transforme en le hachant, c'est ce qu'on appelle le BRF. Le marc de café, le thé, tout ça, ça peut être utilisé comme du paillis. Avec quelques règles, par exemple la tonte de gazon, il ne faut pas en mettre trop épais, c'est-à-dire pas plus de 15 cm pour qu'elle sèche cette tonte de gazon et qu'elle ne fasse pas une soupe, qu'elle ne rentre pas en putréfaction. Le BRF, c'est un très bon équilibre carbone-azote avec quand même majoritairement du carbone puisque vous voyez bien, il y a du bois, c'est ligneux, mais là aussi, c'est des ressources naturelles qu'on a chez soi.
Et puis dans le commerce, de plus en plus, on voit apparaître différents matériaux qui servent de paillis, un paillis organique. Alors il y a par exemple le paillis de coco, hein, il y a la fibre de lin, enfin la paillette de lin, il y a bien sûr l'écorce de pin, hein, les copeaux de bois. Moi, parmi tout ça, mes préférés, hein, c'est la cosse de sarrasin. Et puis aussi quand même le chanvre, c'est pas mal. Mais il y en a encore bien d'autres, hein, je vous dis, l'offre en magasin, elle est très large. Donc à vous de choisir. Alors quand est-ce qu'on paille? Eh bien, on paille justement en ce moment, c'est-à-dire sortie d'hiver, début du printemps. Hein, la terre s'est réchauffée, ça c'est hyper important. Hein. Il faut pailler sur une terre qui s'est réchauffée. Donc là, vous voyez bien que tout est prêt à démarrer. C'est-à-dire que ce soit les végétaux que vous allez semer, planter ou les graines d'adventice, donc de mauvaises herbes, tout ça, ça va démarrer, ça va même exploser. D'où l'intérêt de couvrir le sol. Parce qu'encore une fois, si vous ne couvrez pas le sol à ce moment-là, ben, très vite, ça va être une forêt vierge et vous allez passer des jours et des jours à désherber. Alors que si vous paillez, juste au début du printemps, ça va vous donner une tranquillité au niveau du désherbage, une tranquillité au niveau de l'arrosage. Donc c'est vraiment un des moments vraiment les plus opportuns pour pailler. C'est sortie d'hiver, début de printemps sur un sol qui s'est réchauffé. Ça peut être aussi en sortie d'été, début d'automne, quand se libèrent des places au potager où votre terre redevient à nu. Encore une fois, pour la protéger tout l'hiver, là, il n'y a pas 36 solutions, il y en a deux principalement. C'est où vous paillez, pour que pendant tout l'hiver, il y ait ce paillis au sol, ou bien vous semez un engrais vert. Et ce sera l'objet d'un autre tuto, les engrais verts. Donc, vous voyez, les deux grandes périodes, c'est en ce moment, début du printemps, et sinon, en fin d'été, début d'automne. Voilà, pour la réponse quand pailler. Donc, je vais vous montrer comment on paille. Et comme exemple, je vais prendre les fraisiers. J'ai planté ces fraisiers-là, donc sur un sol bien ameubli, bien nivelé. Je l'ai arrosé avant. Et là, j'ai choisi la cosse de sarrasin. Parce que la cosse de sarrasin, vous allez voir, c'est très fluide. Ça coule, un peu comme de l'eau. Hein. Et donc, c'est très facile à répandre. Donc, je le répartis bien. Il faut mettre à peu près 5 cm d'épaisseur. Donc après, je vais le répartir à la main. Donc, il faut bien lisser, hein, pour pas qu'il y ait d'emprise au vent. Et à la fin, une fois que c'est bien appliqué, donc là c'est normal, il y a un peu de vent, bon, mais je vais justement arroser abondamment. Et surtout, hein, voilà, faire en sorte que la base du fraisier ne soit pas enfouie par la cosse de sarrasin. Il faut que ça respire à la base. Voilà, c'est tout simple, vous voyez, et vraiment ça va être une simplification au jardin. Alors, quand on parle paillage, combien de fois on me pose la question, bah oui, mais une fois que mon potager est paillé, comment je fais pour semer, comment je fais pour planter? Eh bien, c'est tout simple, je vais vous montrer. Donc, là, par exemple, je vais semer des petits pois manchoux. Bon, je mets mon cordeau, ok. Alors, bien sûr, je ne vais pas les semer sur le paillis ou dans le paillis. Tout simplement, ce que je fais, j'écarte mon paillis. Hein, là, mon BRF, je l'écarte. J'aurais pu prendre un râteau, mais bon. Voilà, toc. Bien s'assurer qu'on vire bien le paillis, hein, pour que la graine soit bien dans le sol et non pas dans le paillis. Hein. Alors je sème plutôt dense parce que malheureusement, j'ai beaucoup de petits mulots, campagnols qui se régalent. Alors je leur fais la guerre, mais malgré tout, je préfère semer assez dense. Voilà. Bon, donc je recouvre mes graines de terre et non pas de paillis. Parce que si je remettais le paillis par-dessus mes graines, je les empêcherais de germer. Rappelez-vous, le paillis, ça sert aussi à limiter la pousse des mauvaises herbes. Donc voilà, donc je tasse un peu et je laisse mes graines germer. Et c'est qu'une fois que mes petits pois seront bien développés, que je rapprocherai le paillis. Ce serait une erreur fondamentale de rapprocher le paillis tout de suite. Parce que si je le rapproche, il y aura cette épaisseur de paillis qui empêchera la lumière d'arriver au sol et qui empêcherait mes graines de germer. OK? Voilà, alors tout ce qu'on a vu au potager, évidemment, c'est transposable au massif, hein, d'ornement. Là, j'ai choisi de mettre de la paillette de chanvre. Bon, l'année dernière, j'avais mis de la cosse de sarrasin. Hein, il en reste un petit peu, c'est pas plus mal. C'est aussi un conseil que je donne, c'est d'alterner d'une année sur l'autre, quand on compense avec un peu de paillis, de prendre un autre paillis, parce que chaque paillis apporte quand même quelques éléments nutritifs qui sont spécifiques au paillis. D'où l'intérêt d'alterner les paillis. Donc là, cette année, je vais mettre du chanvre, paillette de chanvre.
Voilà les amis, alors j'espère que ça va vous donner l'envie de pailler votre jardin. Vous avez vu, que ce soit au potager, que ce soit au jardin d'ornement, on peut aussi pailler au verger, au pied des jeunes arbres fruitiers. Vraiment le paillage, c'est, je dirais, le passage obligé et plein de vertus au jardin. Alors il y a quand même deux petites choses auxquelles il faut bien faire attention. 1. Ne jamais pailler un sol gelé en fin d'hiver. Rappelez-vous, un des avantages du paillis, c'est son isolation thermique. Si vous paillez un sol qui est encore gelé en fin d'hiver, même avec un beau soleil de printemps comme en ce moment, le sol il va se réchauffer beaucoup plus lentement. Et du coup, la végétation après va être en retard. Donc jamais pailler sur un sol qui est encore gelé. Attendre que la terre soit bien chaude. Deuxième chose, au niveau du paillis, il faut bien se dissuader de l'envie de l'incorporer au sol. Il faut le laisser en surface. Le paillis, c'est en surface sur le sol. Voilà, allez, rendez-vous à un prochain tuto pour parler de... Eh bien, on verra, c'est la surprise. Alors, et n'oubliez pas le guide Jardiner au naturel. Dans toutes les descriptions de nos vidéos, il y a un clic, il y a un lien pour pouvoir le consulter, le télécharger. Et dans ce guide, vous avez toutes les grandes étapes du jardinage au naturel, dont le paillage. J'explique pourquoi pailler, comment pailler, avec quoi pailler. C'est très détaillé. Là, vous saurez tout. Je parle aussi des paillis organiques et de l'intérêt justement du paillage au jardin.